est en mettre en parallèle avec une cérémonie à laquelle j'ai assisté hier à l'université de Ziguinchor. Il s'était agi hier d'un workshop sur les énergies renouvelables. Et pas mal d'entreprises ont exposé du matériel solaire, des pompes, des machines pour marcher avec l'énergie solaire. Et si je dois faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est l'énergie renouvelable au service de l'école. Et hier, je crois que ça n'a pas été présent à travers la rencontre. Et ça vient compléter un peu un pan de ce que nous faisions hier sur les énergies renouvelables. Je viens de me rendre compte que non seulement l'énergie renouvelable est une énergie de développement, une alternative aux autres sources d'énergie qui coûtent cher et qu'on importe, mais l'énergie renouvelable, surtout l'énergie solaire, je crois que c'est un atout de taille pour nos pays sous-développés. Et quand on veut faire des performances, il faut, à mon avis, compter d'abord sur ces atouts. Un être humain, une communauté, pour produire des performances, doit compter sur ses avantages comparatifs. Et l'énergie renouvelable, surtout l'énergie solaire, en Afrique, au Sénégal en particulier, un pays ensoleillé 365 jours sur 365 jours, je crois que c'est un avantage comparatif. Parce que le pétrole est l'énergie centrale au Sénégal, mais nous ne le produisons pas, ce pétrole. Nous l'importons. Les lampes que vous allumez, la radio qui me permet de me faire entendre, marche avec du courant électrique qui est tiré du pétrole. Donc c'est une énergie importée. Et nous avons une balance commerciale déficitaire. Si nous voulons faire des performances, nous devons compter sur nos atouts. Et le soleil qui est là, il n'y a pas de facture. Avec ces lampes, il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de batterie. Ça veut dire que c'est une énergie qui ne finit jamais. Et justement, pour nous développer, nous devons compter sur ce qui est là et qui ne finit jamais. Et on ne paye pas de facture. C'est le soleil. Le bon Dieu nous a donné et je crois que personne ne peut le déplacer, heureusement. Mais sur cet outil, sur ce que Dieu nous a donné, je crois que c'est le meilleur gage pour nous développer. C'est donc un peu un encouragement à promouvoir les énergies renouvelables. Mais aussi, il faut noter que Ziguinchor a un taux de scolarité important. Le deuxième au niveau national. Mais justement, il faut encourager. Il faut que nous parvenions à rester au sommet. Et pour rester au sommet, il faut être accompagné. C'est ce que les partenaires sont en train de faire. Ils sont venus accompagner les élèves les plus faibles, mais surtout les élèves issus des familles démunies. Mais je dois dire aussi que Tianfan et Maya sont venus accompagner pas seulement les familles les plus démunies. Parce que même s'il y a une famille où l'élève qui est dans une chambre utilise une lampe électrique, je crois qu'on peut éteindre la lampe et lui laisser sa lampe à énergie solaire. Ça permet aux parents d'économiser déjà, même dans une maison où il y a de l'électricité, de faire des économies. Parce qu'on dira, ah non, non, arrêtez, parce que vous avez trop appris, maintenant ça suffit, le courant coûte cher. Si vous voulez, vous éteignez votre lampe et vous laissez aller sa lampe. Lui, personne ne peut l'interrompre dans ses études. Voilà une autonomie, voilà une individualisation encore de l'enseignement, non seulement au niveau de la classe, mais au niveau de la maison. Parce que l'élève est autonome dans ses outils, dans ses moyens pour étudier. Ça veut dire qu'il peut étudier quand il veut, et ça ne coûte rien. C'est gratuit. Ça ne coûte rien aux parents que l'élève allume la lampe pour étudier. Donc c'est un outil extrêmement important pour l'élève. Mais aussi, je crois que le donner à des élèves de bas âge, ça veut dire qu'on est en train d'en faire de vrais patriotes. On n'en est pas patriote, on le devient. Et ces élèves qui auront réussi, je le souhaite demain, ils se diront que le Sénégal, l'État, les partenaires, tout le monde a contribué à leur réussite. Et ils rendront bien à leur État en investissant et en retournant tout ce qu'ils ont dans leur pays. Donc la réussite du Sénégal. La réussite, c'est l'éloignement, c'est l'éradication de la pauvreté. Parce que c'est les élèves qui réussiront. Je
je crois que vont aider leurs parents. Donc c'est tout ça qui fait, tout qu'on fait, qui m'autorise à dire que vous avez là organisé une cérémonie d'une importance capitale qui sera marquée dans les annales de l'histoire. Mais je dois dire pour conclure que, parce que d'autres ont permis à des élèves, peut-être même qui ne connaissent pas bien, qui ne connaissent pas leur famille, d'avoir les outils pour réussir. Et la solidarité, c'est le nouveau nom du développement. Ceux qui ont parrainé, ce n'est pas peut-être forcément des Sénégalais, ceux qui ont parrainé, c'est des étrangers. Donc, sachons mériter la confiance de ceux-là, très loin, qui ont pensé à vous pour votre réussite. Le monde est un village planétaire. Ça, ce n'est pas un discours simplement théorique, mais c'est à travers ça, la solidarité que ça se manifeste. Donc, mbokk yi